Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de mathématiques dans laquelle on va parler de circonférence. Donc, on tombe dans le chapitre du cercle et il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de pi. Donc, pi, c'est une lettre grecque très importante en mathématiques qui représente en fait un nombre très précis. Donc, le nombre très précis que ça représente pi, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et le diamètre d'un cercle. Donc, depuis des milliers d'années, des mathématiciens de plusieurs époques se sont intéressés au rapport entre la circonférence d'un cercle et le diamètre. Donc, est-ce qu'en connaissant un diamètre, on peut calculer la circonférence d'un cercle? Avec tous les calculs et tous les avancées qui ont été faits au fil des années, ils ont conclu que ce rapport, on l'appelait pi, et ce nombre est un nombre très précis. Donc, ce nombre est calculé par les mathématiciens depuis des milliers d'années en nous donnant un résultat toujours de plus en plus précis. De nos jours, on calcule ça avec des logiciels informatiques qui roulent pendant très longtemps pour avoir le plus de décimales possible. C'est un nombre irrationnel qui est infini, voire une infinité de décimales. C'est pour ça qu'on essaie toujours de calculer plus de décimales. Dans le cadre du cours de secondaire 2, on va utiliser 2 pi. Soit vous allez utiliser le pi de la calculatrice. Donc, moi, dans mon cas, je l'ai sur ma calculatrice, ici, en jaune. Fait que j'appuie sur mon bouton Shift, ça. Et là, le pi de la calculatrice, lui, il est très précis. Il y a plusieurs décimales. 3.14, 15, 9, 6, 2, etc. Si jamais vous voulez ne pas utiliser le pi de la calculatrice, nous, on va arrondir à 4 décimales. Donc, 3,14 et au lieu du 5 ici, on va mettre 6 parce que c'est 9 ensuite. Donc, on va l'écrire ici. L'approximation qu'on va utiliser dans le cadre de cours de secondaire 2, c'est 3,1416. Si vous voulez utiliser le pi de la calculatrice, c'est encore plus précis. Et maintenant, la circonférence, pour le calculer, c'est tout simple. On fait pi fois diamètre. Ou bien, si on connaît le rayon, circonférence, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc, on a ces deux règles-là. C'est la même règle, en fait. C'est juste qu'on sait qu'un diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, il y a 2 façons de l'écrire, cette règle de circonférence. On va faire des exemples ensemble. Premier exemple. Calculer la circonférence d'un cercle de 10 mètres de diamètre. Donc, je connais le diamètre. Je vais écrire circonférence égale pi fois diamètre. Je vais remplacer les nombres que je connais. Circonférence égale pi fois 10. Donc, ma réponse, ça donne 10 pi. Je peux laisser ma réponse comme ça. Ça, c'est une réponse extrêmement précise. Mais dans la vie courante, c'est rare qu'on peut aller dans un magasin et dire « je veux 10 pi de ruban à mesure, de 10 pi, par exemple, de clôture pour mettre autour de ma piscine, ou etc. » Donc, c'est rare qu'on peut utiliser le pi en tant que tel dans la vie pour des vraies mesures. Fait que si on calcule 10 pi, ça va me donner 31,42 environ. Donc, je vais l'arrondir à 31,42 mètres. On garde toujours au moins 2 ou 3 décimales dans les problèmes de cercle parce qu'à cause du pi, on va souvent avoir besoin de arrondir. Prochain exemple, si je connais le rayon, je vais écrire circonférence égale 2 fois pi fois rayon. Donc, circonférence, c'est 2 fois pi fois 2. 2 fois 2 est 4. Donc, ma réponse, c'est 4 pi. Si je veux la réponse sans le pi, 4 pi, ça me donne 12,566. Donc, je vais dire que c'est environ 12,57 mètres. Vous auriez le droit de dire que c'est 4 pi mètres votre réponse, mais vous pouvez aussi arrondir. Donc, pour la circonférence d'un cercle, c'est tout simple. Vous écrivez la formule et vous trouvez ensuite la circonférence. On va faire deux autres exemples.
Calculer le diamètre d'un cercle si on connaît la circonférence de 25 pi. Encore une fois, on va écrire la formule. Circonférence égale, là on a le diamètre, donc pi fois diamètre. Et je vais remplacer toutes les valeurs que je connais. Je connais la circonférence, donc je vais écrire 25 pi égale pi fois diamètre. Si je divise par pi de chaque côté, okay, si je divise par pi de chaque côté, ça va enlever les pi, il va me rester 25 égale diamètre. Ma réponse, c'est que le diamètre, c'est 25 mètres. Donc ça, c'est un avantage d'écrire notre réponse en pi, c'est qu'ensuite, si on cherche une mesure, ça va être facile à trouver parce que ça va être facile de diviser par pi. Dernier exemple qu'on va voir ensemble, calculer le rayon si on connaît la circonférence. Donc, circonférence égale 2 fois pi fois rayon. Ensuite, je remplace. Je connais que circonférence, c'est 1 mètre. Donc, 2 fois pi fois rayon. Comment je fais pour avoir le rayon tout seul? Je vais diviser de chaque côté par 2pi. 2pi divisé par 2pi, ça va s'annuler. Il va me rester seulement le rayon. Et 1 divisé par 2pi. 1 divisé par 2pi. 0,159. Donc, le rayon, c'est environ 0,159. Donc, pour des problèmes de cercle, gardez au moins 2 ou 3 décimales. Ici, j'en ai gardé 3 pour être encore plus précis parce que j'ai un petit nombre. Donc, comme vous voyez, pour la circonférence, on écrit la formule, on remplace les valeurs qu'on connaît et on cherche les valeurs qu'on ne connaît pas. Donc, je vous rappelle que pi, c'est 3,1416 quand on arrondit, ou vous pouvez utiliser le pi de la calculatrice. Donc, sur ce, bonne journée. On se voit dans le prochain vidéo dans lequel on va parler d'arc.